Salut à tous. Nous avons décidé d'aborder d'autres thèmes sur notre chaîne. Nous avons constaté que beaucoup échouent dans les affaires à cause d'un seul élément, la connaissance. On ne peut rien réussir sans la connaissance. C'est pourquoi nous avons décidé de vous expliquer. C'est vrai que certains lisent, ils ne comprennent pas. Nous allons lire, vous expliquer certains livres sur les business. Comme ça, les gens vont se réveiller et prendre leur destin en main. Surtout, il y a des gens, dès que tu leur parles de marketing, ou surtout quand tu ajoutes réseau là, c'est fini, que c'est de l'arnaque, que c'est quoi. Donc, tout ceci, c'est à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Quand on est ignorant, vraiment, c'est une maladie vraiment très, très, très grave. Aucune maladie ne dépasse l'ignorance. L'ignorance, c'est une grande maladie. Donc, c'est pourquoi si vous êtes sur notre chaîne, même si vous n'avez pas ces livres-là, les livres, nous avons beaucoup de livres. Nous avons beaucoup de livres. Personnellement, j'ai plus de 20 livres ou 25 comme ça, livres sur les business. Donc, si vous ne lisez pas, et je suis en train d'acheter encore, chaque jour, je ne fais qu'acheter. Donc, si j'ai découvert que vraiment, les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont ignorants. Donc, il faudrait que ceux qui sont nos abonnés puissent bénéficier de ce que nous lisons. Donc, nous ne pouvons pas commencer de vous parler des livres de business sans commencer par le meilleur livre que tout le monde connaît. Père riche, Père pauvre. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas en une journée ou en 2 jours ou en une semaine finir de lire. Nous allons simplement vous lire certains passages très importants et vous expliquer ce que ça veut dire clairement. Donc, vous n'avez pas, si vous nous suivez, vous n'aurez plus besoin de lire le livre vous-même, mais de nous suivre attentivement et mieux comprendre. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Et après l'introduction, nous allons nous arrêter. Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'allons pas finir l'introduction. Mais après l'introduction, il y aura une vidéo spécialement pour le résumé, pour récapituler tout ce que nous avons lu, pour vous donner les grands traits, les grandes lignes de l'introduction. C'est ce que nous allons faire, chapitre par chapitre. Après un chapitre, on récapitule, on vous donne les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, les points essentiels, ce qu'il faut mettre dans la tête, même s'il faut réciter là, vous allez pouvoir réciter ça. Et surtout, il faut mettre en application ce que vous allez découvrir ici. Si vous n'appliquez pas, ici, c'est la théorie, mais la pratique est la plus importante. J'espère que vous avez compris. Donc, en écouter et être séduit, c'est facile. Mais appliquer ce que vous allez apprendre, c'est ça qui est compliqué. Nous allons commencer Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ceux qui veulent chercher le livre eux-mêmes, c'est Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Introduction. On dit, ayant 2 pères pour me conseiller, me donnant l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. Donc, il y a 2 positions, un homme riche et un homme pauvre. Et il avait 2 pères. Un père qui est riche et un père qui est pauvre. J'ai eu 2 pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat, etc. Bon, bref, il a fréquenté. Il fréquenta ensuite l'université Stanford, l'université de Chicago. Vous voyez tout ça là? Donc, et l'autre père ne termina même pas sa 8e année. Donc, nous comprenons que les 2 pères de Kiyosaki, un est allé à l'école, il est tellement instruit, l'autre n'est allé nulle part. Les 2 hommes eurent du succès dans leur carrière, que chacun de son côté, il a eu du succès. Donc, travaillant dur toute leur vie.
Tous deux gagnèrent des revenus substantiels et pourtant, l'un éprouva toujours des difficultés financières. Les deux, chacun a gagné. Hein? Celui qui a étudié allé loin là, il a gagné. Celui qui n'est pas allé loin là, lui aussi il a gagné. Il a gagné des revenus. Mais il y a un autre, et pourtant, l'un d'eux éprouva toujours des difficultés financières. L'autre devint l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Un éprouve des difficultés et l'autre est devenu le plus riche d'Hawaï. Hawaï, c'est une ville des États-Unis. L'un mourut léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille. Donc, il y a l'un de ses pères là. Un autre est mort en laissant beaucoup d'argent à sa famille, beaucoup de richesses à sa famille, aux organismes de charité et à son église. Il a laissé beaucoup d'argent à son église. Il a laissé beaucoup d'argent aux organismes de charité. Il a laissé beaucoup d'argent à sa famille. Mais l'autre père, il a laissé quoi? Des dettes à rembourser. L'autre père a laissé quoi? Des dettes à rembourser. Et qu'est-ce qui est la cause de tout ceci? Donc, vous devez nous suivre attentivement et mieux comprendre. D'accord. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux me prodiguèrent des conseils. Bon, si j'avais eu un père... on dit quoi? Les deux hommes croyaient fermement dans l'enseignement, mais ils ne me recommandèrent pas le même programme d'études. Les deux enseignements là, ils croyaient fermement en ça, mais les deux n'enseignaient pas la même chose à leurs enfants, à leurs enfants. Au lieu de simplement accepter, bon, il n'a pas refusé ni l'un ni l'autre, il les écoutait tous, il les analysait. Maintenant, il dit, il y avait pourtant un petit problème. L'homme riche n'était pas encore riche et l'homme pauvre ne l'était pas encore devenu. C'est-à-dire, le pauvre père dont il parle n'était pas à ce moment-là pauvre. Le riche père dont il parle n'était pas à ce moment-là riche. Tous deux venaient tout juste d'entreprendre leur carrière et tous deux éprouvaient de la difficulté avec les questions familiales et monétaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. Concernant l'argent là, ils avaient des opinions différentes au début de leur carrière. Celui qui n'est pas allé loin là, au début de sa carrière, celui qui a fait de longues études, de grands diplômes là, au début de sa carrière également. Par exemple, l'un de mes pères disait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, on entend ça souvent, que l'argent, c'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes. Un père disait ça à son enfant, à Robert. L'autre père disait à Robert, l'autre affirmait sans l'ombre d'un doute. Il n'avait aucun doute. Le manque d'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez que ce sont des propos contradictoires. L'un dit que l'amour de l'argent appelle beaucoup de maux. L'autre dit que le manque d'argent, c'est ça qui est synonyme de maux. Ok. Quand j'étais tout jeune, ce fut difficile pour moi d'être influencé par deux pères à la forte personnalité. Je voulais être un bon garçon. Bref, je me mis à réfléchir pendant de longues périodes. Je passais plutôt de mes temps libres à méditer, à me poser des questions comme celle-ci. Pourquoi donc dit-il cela? Et je me posais ensuite la même question à propos d'une déclaration de mon autre père. Il aurait été beaucoup plus facile de dire simplement « Oui, il a raison. Je suis d'accord avec sa position » ou de rejeter simplement ce point de vue en disant « Il ne sait vraiment pas de quoi il parle. » Donc, il n'a pas rejeté, il écoutait, il analysait. Le fait d'avoir deux pères que j'aimais me fit face à un choix. Réfléchir et choisir. Choisir entre les deux, choisir qui? Une des raisons pour lesquelles le riche, je crois, oui, le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes et que la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. Donc, Robert nous dit, l'une des raisons pour lesquelles on voit la classe moyenne
rester comme ça, s'appauvrir davantage. Et les autres aussi en difficulté avec des dettes, c'est que c'est le problème, l'enseignement qu'on donne sur l'argent. L'enseignement qu'on donne sur l'argent. La plupart d'entre nous apprennent de leurs parents. Donc, la plupart d'entre nous, on a appris de nos parents. Mais que peut-elle dire une personne pauvre à son enfant au sujet de l'argent? Une personne pauvre ne fait que dire à son enfant que l'argent, c'est le nerf, c'est, comment je peux dire ça? Oui, c'est l'origine, c'est la cause, c'est la racine de tous les maux. Ou bien, simplement, reste au sujet de l'argent. Simplement, reste à l'école et étudie de ton mieux. Les personnes pauvres, là, c'est ce qu'ils disent à leurs enfants. Reste à l'école et étudie de ton mieux. L'enfant pourrait alors terminer ses études avec une mentalité et un conditionnement financier limité. Côté financier, là. Côté financier, le raisonnement de l'enfant, là, est limité. Pour lui, l'amour de l'argent, c'est la cause de tous les problèmes. Malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur des compétences financières. Cela explique pourquoi des banquiers, des médecins et des comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes à l'école se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. C'est vrai. Vous allez voir, ils ont réussi leur vie. Oui, ils ont de grands diplômes, mais ils se débattent pour survivre. Sur le plan financier, là, ce n'est pas trop ça. Notre dette nationale astronomique est attribuable en majeure partie à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. C'est grave. C'est ce qui se passe. Les gens qui prennent, les intellectuels qui prennent des décisions là pour l'avenir de nos pays là, sur le plan financier, ils ne connaissent absolument rien. Sur le plan financier là, ce qu'on leur a mis dans la tête là, c'est autre chose. Donc, les dettes et autres là, c'est à cause de ces fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. Il m'arrive souvent de me demander ce qui va se produire quand des millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier. Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité? Bon, bref, il est en train de nous dire que l'éducation financière est importante pour que chacun puisse se débattre, se défendre. Sinon, si c'est les politiciens, on attend les politiciens là de prendre les décisions pour nous, ça ne va rien donner. Étant donné que j'ai eu deux pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et de l'autre. Et je devais réfléchir, etc. Bon, on va voir la suite. De nos propres pensées, etc. Il dit, l'un de mes pères avait l'habitude de dire, je ne peux pas me permettre d'acheter cela. C'est-à-dire, quand le père pauvre, là, quand il voit quelque chose de luxueux, il dit non, je ne peux pas me permettre cela. Je ne peux pas me permettre ceci ou cela. L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Le père riche refuse à Robert d'employer ces mots. Il m'incita plutôt à dire, comment puis-je me permettre d'acheter cela? C'est-à-dire, tu as vu, tu n'as pas l'argent pour acheter, mais c'est beau. Tu vas te poser, bon, comment je vais faire pour moi aussi, je puisse acheter cela? Mais le père pauvre lui dit, non, je ne peux pas me permettre cela. Le père riche lui dit à l'enfant de dire, comment puis-je me permettre cela? L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question. Donc, le père pauvre affirme que je ne peux pas me permettre d'acheter cela. Et l'autre, c'est une interrogation. Comment puis-je me permettre d'acheter cela? Donc, l'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question.
L'une ne vous oblige à rien et l'autre vous oblige à réfléchir. La phrase du père riche là vous oblige à réfléchir. Mais la phrase du père pauvre, aucune réflexion n'est nécessaire là-bas. Il a déjà pris sa décision qu'il veut être pauvre. Celui de mes pères qui allait bientôt devenir riche m'expliqua que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela » fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. Le cerveau arrête de chercher. Vous lui donnez raison ou pas? En posant la question « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» Son cerveau se met, ton cerveau ou bien son cerveau, c'est pas on, se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant au monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent. Il croyait que le fait de dire sans réfléchir « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela » était un signe de paresse intellectuelle. C'est vrai, moi je lui donne raison. Avoir l'habitude de dire « Non, je ne peux pas, je ne peux pas ». Tu ne pourras pas aussi. C'est comme ça. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Quelque chose qu'on lui dit de faire, il ne peut pas. Il ne va même pas essayer. Il ne va même pas se battre. Il ne peut pas seulement. Même si mes deux pères travaillaient dur, j'ai remarqué que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question de finances, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme. Un de mes pères devint plus fort sur le plan financier et l'autre plus faible. Vous connaissez déjà celui qui peut être plus fort. Est-ce que c'est celui qui dit « Je ne peux pas me permettre cela » ou bien celui qui dit « Comment puis-je me permettre cela ?» Cela ne diffère pas tellement d'une personne qui se rend régulièrement au gymnase pour s'entraîner par opposition à une autre qui reste assise sur son divan à regarder la télévision. Les exercices physiques adéquats accroissent vos chances de bonne santé et les exercices mentaux. Ça y est, mentalement, il faut vous exercer mentalement. Appropriés augmente vos chances d'être riche. Mes deux pères avaient deux manières de penser opposées et cela se reflétait dans leur façon d'aborder la réalité. L'un d'eux croyait que les riches devaient payer plus de taxes pour prendre soin des êtres moins fortunés. Donc, le père pauvre pensait qu'on devrait payer plus de taxes. L'autre disait, les taxes punissent ceux qui produisent et récompensent ceux qui ne produisent pas. Effectivement, un de mes pères me fit la recommandation suivante. Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. Le père riche dit à son enfant, étudie avec ardeur pour que demain tu puisses travailler dans une entreprise. L'autre me donna ce conseil. Étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter. Vous voyez? Vraiment. L'un de mes pères me disait, la raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. L'autre disait, la raison pourquoi je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. Vous voyez les deux positions opposées du père riche et du père pauvre. L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à la table familiale. L'autre nous interdisait de parler d'argent au cours des repas. C'est ce qui se passe. L'un disait, quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. L'autre affirmait, apprends à gérer les risques. L'un croyait, notre maison est notre investissement le plus important, notre plus grand actif. La maison, il dit que la maison c'est leur plus grand actif. L'autre croyait, ma maison est un passif, la maison ne rapporte rien. Et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté. Mes deux pères payaient leurs factures avant échéance, même si l'un d'eux les réglait avant l'autre. L'un croyait qu'une entreprise où le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins, il était toujours préoccupé, les augmentations de salaire, les régimes de retraite, les prestations médicales, les congés de maladie. Il était subjugué par tout ceci, les vacances et autres avantages. Le père pauvre pensait à tout ceci, augmentation de salaire, les régimes de retraite,
les assurances maladie. Il était impressionné par 2 de ses oncles qui s'étaient enrôlés dans l'armée et qui avaient mérité une retraite et une allocation à vie. Donc, à cause de ça, les retraites, après 20 ans de service actif, donc il a reçu sa retraite paisible après 20 ans de travail. Il aimait l'idée des prestations médicales et des privilèges que la coopérative militaire fournissait, etc. Il disait fréquemment, j'ai travaillé dur pour le gouvernement et j'ai droit à ces avantages. L'autre avait foi en une totale indépendance financière. Il se levait contre une certaine mentalité qui exigeait des allocations obligatoires. Allocations obligatoires, dans la fonction publique, c'est comme ça. Parfois, il y a certaines cotisations qui vous obligent à le faire. Vous n'avez pas le choix. L'un de mes pères se débattait pour sauver quelques dollars. L'autre créait tout simplement des investissements. Vous comprenez, non? Au moins, un débattait pour créer quelques dollars, l'autre, c'est simplement des investissements. L'un d'eux m'enseigna comment écrire un impressionnant curriculum vitae pour que je puisse me trouver un bon emploi. Le père pauvre disait, apprenez à son enfant comment écrire un curriculum vitae pour que demain puisse trouver un emploi. L'autre m'enseigna comment rédiger de solides projets financiers et d'affaires pour que je puisse créer des emplois. J'espère que vous avez compris. Ça, ici, seul, ça nous suffit. Hein? Ici, seul, ça nous suffit. Vous voyez, non? Au moment où l'un apprenait à son enfant comment écrire des curriculum vitae pour passer des concours, l'autre, lui, il apprenait son enfant à créer des entreprises, à créer des emplois. Le fait d'être le produit des pères influents m'a donné le luxe de pouvoir constater tous les effets que les pensées différentes peuvent avoir sur notre vie. J'ai remarqué, etc. Par exemple, mon père pauvre disait toujours, je ne serai jamais riche. Et cette prophétie se réalisa. D'un autre côté, mon père riche parlait toujours de lui-même comme de quelqu'un de riche. Il disait des choses comme celle-ci. Je suis un homme riche et les gens riches ne font pas cela. Même quand il fut fauché comme les blés après un désastre financier majeur, il continua de se considérer comme un homme riche. Il se justifiait lui-même en disant, il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Être sans le sou, c'est temporaire. Et c'est fort. L'oncle de le père riche de Robert Kiyosaki a frappé fort. Il disait, il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Même quand vous n'avez pas l'argent là, vous n'êtes pas pauvre. Simplement que vous n'avez pas le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Alors que quand on est sans un sou, le lendemain, les sous peuvent venir. Mon père pauvre disait, je ne suis pas intéressé par l'argent. Ou l'argent m'intéresse peu. Mon père riche disait, l'argent c'est le pouvoir. Oui, c'est vrai ou c'est faux? Dites-nous ça en commentaire. L'argent c'est le pouvoir ou bien c'est pas vrai? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Dans la puissance de nos pensées ne pourra peut-être jamais être mesuré ou estimé à sa juste valeur. Mais il devient évident pour moi, alors que j'étais encore tout jeune, qu'il me fallait prendre conscience de mes pensées, de ma façon de m'exprimer. Bon, nous allons sauter, comme il y a beaucoup. Il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Être sans le sou, c'est temporaire. Les deux hommes avaient un immense respect pour l'éducation et les études. Mais c'est des études différentes, éducation différente. Donc, on dit comment mettre l'argent à mon service. L'autre m'encourageait à étudier comment devenir riche, à comprendre le fonctionnement de l'argent et à comprendre comment mettre l'argent à mon service. Je ne travaille pas pour l'argent. Voilà les mots qu'il me répétait encore et encore. Et l'argent travaille pour moi. Qu'il ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour lui. C'est le père riche qui dit ça. Mais l'autre, il exhorte son enfant à étudier pour devenir professionnel et devenir avocat, comptable. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous allons sur l'autre page.
À l'âge de 9 ans, j'ai décidé d'écouter et d'apprendre tout ce que Père Riche avait à dire à propos de l'argent. Donc, une leçon de Robert Frost. Robert Frost est mon poète favori, bien que j'aime plusieurs de ses poèmes. Bon, le poème de Robert Frost a pu aussi le motiver. Ça a pu le motiver, puis il a choisi sa voie. Donc, voilà le poème de Robert Frost. Nous allons continuer sur... Au fil des années, j'ai souvent réfléchi à ce poème de Frost quand j'ai choisi de ne pas écouter les conseils de père très instruit. Ce fut une décision difficile à prendre, mais cette résolution façonna le reste de ma vie. Donc finalement, Robert a fini par choisir les conseils du père riche et ça a façonné sa vie. Quand j'ai décidé lequel de mes deux pères je devais écouter, mon éducation concernant l'argent commença. Mon père riche me prodigua son enseignement pendant 30 ans, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 39 ans. Il cessa de m'enseigner après avoir réalisé que je connaissais et comprenais à fond ce qu'il avait essayé d'enfoncer dans mon crâne bien souvent borné. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. La raison pourquoi la pensée positive ne peut pas à elle seule donner les résultats voulus est que la plupart des gens ont fréquenté l'école et n'y ont jamais appris les rudiments de l'argent. Voilà pourquoi ils passent leur vie à travailler pour de l'argent. Vu que je n'avais que 9 ans, mon enseignement commença, etc. Ce livre parle de 6 leçons exprimées ici, aussi simplement que possible, telles que mon père riche me les a présentées. Les leçons, etc. Bon, je crois que c'est fini. Nous avons fini la première partie, l'introduction. Nous avons fini l'introduction. Nous allons maintenant vous lire le résumé de tout ce que nous avons lu. Bon, on laisse le résumé. On va dans une autre vidéo faire le résumé de ce que nous avons lu au niveau de l'introduction parce que la vidéo sera trop longue. Donc, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification quand nous allons publier la vidéo suivante. Merci, à bientôt.